CFE et de l'entrée en 6e seront administrés le mercredi 22 et le jeudi 23 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national en Gambie et en Guinée-Bissau. À cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations. Au niveau de la direction des examens et concours, les activités liées aux validations des inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, la validation, le conditionnement, le choix, la reprographie, la sécurisation et la mise à disposition des épreuves ont été bouclées. À la date du 20 juin 2022, le nombre total d'inscrits est de 296 395, dont 165 714 filles, soit 55,90% du nombre total de candidats, contre 286 668 en 2021, soit un écart négatif léger de 273. Pour les 28 candidats non ou malvoyants, des dispositions particulières ont été prises pour adapter les épreuves. Transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1884 centres. Ces données statistiques stabilisées et envoyées par les académies pourraient connaître une évolution du fait du traitement tardif de certains dossiers liés à l'état civil de certains candidats. À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves de la session de 2022 du CFE et de l'entrée en 6e nécessite en moyenne l'utilisation de 9 882 salles de classe et la mobilisation de 1884 chefs de centre, 1884 adjoints aux chefs de centre, 19 764 surveillants au moins à raison de 2 par salle, 9 420 secrétaires à raison de 5 par centre. Sur instruction de M. le ministre de l'Éducation nationale, nous avons également procédé, en fonction de la spécificité de chaque académie, à l'augmentation des ressources financières cette année. En outre, il faut souligner que toutes les dispositions ont été prises par la DAGE pour que les augmentations des indemnités liées aux examens et concours entrent en vigueur à partir de cette année. Par ailleurs, toutes les ressources matérielles nécessaires à l'organisation des examens et prévues par le ministère ont été livrées aux académies. Quant à la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif efficace est mis en place à la DEXCO pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à l'évaluation de la réforme du CFE après 9 années de mise en œuvre.